Bon, un peu en transit entre Kinshasa et quelque part à Paris. Je vais prendre quelques minutes pour parler Congo avec vous. Cette semaine, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup mon esprit. Et je me suis posé plus d'une fois la question de savoir si les politiciens congolais réfléchissent correctement. Je parle en particulier de la bande de Martin Fayoulou, qui semble être instrumentalisée par les catholiques et les protestants, puis qui pense qu'un dialogue devait absolument inclure le M23 et ses alliés. Sauf que le passé récent nous renseigne beaucoup de choses. Souvenez-vous quand Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa avec les mêmes Rwandais, ils ont pris le pouvoir. Quel a été leur premier geste alors que Tshisekedi l'attendait à bras ouverts pour pouvoir dialoguer avec lui puis organiser le Congo? Première des choses, ils ont suspendu tous les partis politiques, puis ils se sont comportés en roi et en dictateur pour gérer le pays de la manière qu'on connaît. Après, on arrive avec cette bande de Nanga, puis qui pense que... dites-moi un peu, là, si leur rébellion, comme elle avait commencé là, ils s'étaient rendus à Kinshasa, pensez-vous qu'ils allaient s'asseoir autour d'une table avec les Fayoulou de ce monde et tout le monde pour faire un dialogue et puis partager le pouvoir? J'en doute fort. Et j'en suis certain que ce ne serait pas le cas. Ils se seraient emparés du pouvoir. Ils allaient faire comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, suspendre tous les partis politiques et puis gérer comme bon les semble. Mais aujourd'hui, on pense que des gens comme Fayoulou, qui se battent malgré l'opposition de la grande majorité des Congolais, à faire en sorte que... je m'excuse, je suis à l'aéroport. Bon, c'est ça les aléas quand on est à l'aéroport. Et puis, j'attends mon vol au salon d'Air France, puis on entend la communication, puis on continue. Donc, j'étais en train de dire... que cette position est un peu farfelue de voir qu'un Fayoulou et tout le monde là se battent absolument pour un dialogue qui inclurait le M23 et tout ce monde-là. Sachant que le M23, si eux avaient pris le pouvoir comme ils prévoyaient arriver à Kinshasa d'ici le mois de juin, je pense pas que d'ici le mois de juin de l'année passée, j'allais dire, je pense pas qu'en ce moment précis, il y aurait déjà eu un dialogue qui aurait inclus les Fayoulou de ce monde. Et pourquoi ils se battent? Pour absolument qu'il y ait un dialogue avec les Fayoulou inclus et puis je voulais dire avec le M23, dont Nanga, Kabila et puis toute sa bande. C'est vraiment être naïf ou alors ils sont au sol de ces gens-là. Puisque je ne peux pas comprendre, s'ils ne sont pas au sol de ces gens-là, comment ils se comporteraient pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue absolument qui inclurait les Nanga de ce monde, qui inclurait les Kabila, malgré tous les maux que ces gens-là ont causés aux Congolais, malgré tous ces morts pour rien que ces gens-là ont dû occasionner, entre autres des massacres, des Goma, qui sont frais dans nos mémoires. Et là, Fayoulou et sa bande se battent bec et ongle pour faire en sorte que ces gens-là soient présents autour de la table. J'ai entendu un autre malade mental, excusez-moi le terme, de Jean-Marc Aboun, qui jure aussi par la présence de Kabila et sa bande au dialogue, et qui a même les toupets de dire que le président Tshisekedi n'avait pas le droit
de poser de conditions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que ce gars cherche des projecteurs sur lui. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est dans le but de faire en sorte que les gens pensent qu'il est aussi important que tout le monde. Sauf que ces gars-là, ils ne représentent rien. Sa base électorale est à peu près nulle. Puis, vous le savez très bien qu'il va nulle part. Donc, tous ces bras autour d'un dialogue avec les M23 inclus, avec les Kabila inclus, ne serait qu'un pétard mouillé, puisque le président Tshisekedi l'a déjà dit, il n'y aura pas de dialogue avec ceux qui combattent le Congo. Un autre sujet, c'est cette histoire de Fulgence Muteba qui est sortie pour dire que le M23 appuyé par le Rwanda se bat contre les FRDC appuyés par, sans les citer, ses alliés. Comme une façon de dire que c'est une guerre entre le M23 et ses alliés et puis le gouvernement congolais et ses alliés. J'ai entendu des gens dire qu'il a condamné le Rwanda. Non, le gars n'a pas condamné le Rwanda. Il a juste cité le Rwanda pour dire que le Rwanda était aux côtés du M23 et que le gouvernement congolais avait aussi ses alliés. Je sous-entends le Burundi et puis les Ouazalendo et en même temps des soutiens américains. Sauf que ce que Fulgence Muteba dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que le Rwanda lui-même, à travers son ambassadrice aux États-Unis, a reconnu le fait en affirmant qu'ils collaboraient avec le M23. Donc ce que Fulgence Muteba vient de dire n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'il vient dire ce que le Rwanda lui-même répète. Comment vous allez me dire que, puisque j'ai entendu des gens dire, oh finalement, les catholiques ont condamné le Rwanda. Ils ont cité le Rwanda comme allié du M23, mais ils ne les ont pas condamnés, les Rwandais. De la même façon qu'ils ont cité des alliés, en fait, ils ont dit que le Congo avait aussi des alliés, comme pour justifier le fait que le M23 se soit fait appuyer par le Rwandais. Donc, le gouvernement congolais a aussi ses alliés, donc ça fait match nul. Pathétique. Pathétique puisque quand les gens se sont mis sur les réseaux sociaux en disant que voilà, les catholiques, à travers la communication de la fois passée, il y a quelques jours de Fulgence Muteba, en citant nommément le Rwanda, vient de condamner le Rwanda. Le gars, il n'a jamais condamné le Rwanda. Il a juste dit que le Rwanda était aux côtés du M23, ce que le Rwanda lui-même a reconnu, avant même que Fulgence le dise. Donc, c'est un fait anodin. Il y a du nouveau, il y a rien de nouveau dans toute cette déclaration-là. Donc, comprenons-nous que le Congo doit se battre, que le Congo utilise présentement des bonnes stratégies. Et là, ils ont assiégé Rubaya après avoir conquis Minembwe. Avançons. On ne parle plus de cesser le feu, puis avançons, que le plus fort gagne. Le dialogue, non, merci, on n'en veut pas. Bonne journée à vous tous.